Mercredi 18 janvier 2023. Le contrat de la dîme sur le revenu brut ou net. Bienvenue sur votre chaîne d'Aventure dans la Parole. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour partager ce moment ensemble autour de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit dirige notre temps d'étude. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. Et bien sûr en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que la dîme? Quel est son but? Où se trouve la maison du trésor? Que signifie le fait d'être fidèle dans le prélèvement de la dîme aujourd'hui? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La dîme sur le revenu brut ou net. Nous calculons notre dîme à partir de notre revenu, si nous sommes payés à l'heure ou si nous sommes salariés. Et nous calculons à partir de notre bénéfice ou notre profit si nous sommes travailleurs indépendants et avons notre propre entreprise. Dans de nombreux pays, le gouvernement prélève des impôts sur le salaire du travailleur pour couvrir le coût des services rendus à la population, tels que la sécurité, les routes et les ponts, les allocations de chômage. La question du brut ou du net consiste principalement à savoir si nous devons rendre la dîme sur nos revenus avant ou après la déduction de ces impôts. Ceux qui sont des travailleurs autonomes peuvent légitimement déduire leurs bénéfices réels du chiffre d'affaires avant que leurs impôts personnels ne soient déduits. Les études sur les habitudes de don des membres de l'Église adventiste du 7e jour révèlent que la majorité des membres prélèvent la dîme sur le revenu brut, c'est-à-dire avant que les impôts ne soient prélevés. Lisons ensemble 1 Roi chapitre 17, les versets 9 à 16, et nous répondrons à ces questions. Quelle était la situation de la veuve avant qu'Élie ne vienne à elle? Qu'est-ce que le prophète lui avait demandé de faire d'abord avant de prendre soin d'elle-même et de son fils? Et que pouvons-nous apprendre de ce récit sur la question de l'étude d'aujourd'hui? Nous lisons 1 Roi chapitre 17, versets 9 à 16. C'est Dieu qui parle à Élie, et il lui dit, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement,
Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après la lecture de 1 Roi chapitre 17 versets 9 à 16, nous répondons aux questions. Quelle était la situation de la veuve avant qu'Élie ne vienne à elle? Qu'est-ce que la veuve lui avait demandé de faire d'abord avant de prendre soin d'elle-même et de son fils? Que pouvons-nous apprendre de ce récit sur la question à l'étude? Dieu avait dit à la veuve de Sarepta qu'un homme de Dieu viendrait la voir. Et Dieu a aussi parlé à Élie de cette femme. Quand Élie y était arrivé, elle expliqua sa situation désastreuse. Et quelle était cette situation? Il restait un peu d'huile et un peu de farine. Elle était sortie pour prendre du bois, pour faire du feu, pour faire ses dernières préparations et après attendre peut-être la mort comme elle disait. Et qu'est-ce que le prophète lui avait demandé de faire d'abord avant de prendre soin d'elle-même et de son fils? Élie demanda d'abord un verre d'eau, puis il va ajouter « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Et Élie va préciser « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Élie avait-il dit cela par égoïsme, ou était-il simplement en train de tester la foi de la femme, lui permettant d'exercer sa foi? La réponse devrait être évidente. Oui, la foi de cette femme a été mise à l'épreuve, mais elle a obéi et Dieu l'a pleinement bénie, de telle sorte qu'il ne lui manqua jamais de quoi se nourrir et nourrir sa famille. La farine dans le pot n'a pas diminué pendant tout ce temps, et l'huile non plus n'a pas diminué. Elle eut toujours de quoi se nourrir. L'expérience de cette femme de donner à Dieu la première place dans sa vie est l'expérience que nous pouvons aussi faire aujourd'hui. Il en revient à tout chacun de nous de décider de prélever la dîme sur son revenu brut ou net. L'Église n'impose pas ce que nous devrions faire, et à juste titre. En fin de compte, chacun doit faire son propre choix, et quoi que nous fassions, nous ne devons pas juger ceux qui le font différemment. Chacun de nous, individuellement, doit répondre à Dieu, et à Dieu seul de ses choix. L'auteur Ellen G. White dira ceci dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, page 631. Chacun doit être son propre répartiteur et donner selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons aux questions suivantes. Comment expliqueriez-vous à quelqu'un qui n'a jamais prélevé la dîme les bénédictions qui viennent du fait de le faire? Quelles sont ces bénédictions et comment le prélèvement de la dîme renforcera-t-il votre foi? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père éternel, nous savons que tout t'appartient et c'est toi qui le dis dans ta parole. Tu n'as pas besoin de nos dîmes, tu n'as pas besoin de nos offrandes pour vivre, parce que tout t'appartient. Et ce que nous recevons
de toi. Cela aussi t'appartient, que ce soit un salaire ou encore autre chose. Et même la vie que nous avons t'appartient. Et nous ne pouvons que te remercier, te louer pour cela. Lorsque nous recevons le salaire de chaque mois, nous savons que c'est toi qui nous as donné la force pour nous lever, pour aller travailler. C'est toi qui nous as donné la santé. Et c'est toi qui nous permets de gagner ce salaire. Il y a tant de personnes qui n'ont pas cette possibilité. Alors c'est pour cela que, en retour, nous t'apportons la dîme et les offrandes. Donne-nous chaque jour d'avoir le réflexe et suffisamment de foi pour te donner la première place, te servir en premier avant de nous servir. Oui, aide-nous à faire preuve de foi dans notre vie, de même que cette femme a fait preuve de foi en servant ton serviteur Élie d'abord. Que ta paix nous accompagne à chaque fois que nous faisons ce geste de t'apporter une partie de ce que nous avons reçu de toi. Bénis l'ouvrage de nos mains, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.